Ils sont nombreux parmi les candidats déclarés à la présidentielle de 2016 à prôner une certaine rupture avec le système actuel. Chose normale après 10 années de gouvernance au Bénin que beaucoup d'observateurs s'accordent à peindre en noir. Mais si le prochain quinquennat ne saurait être une continuité, quelle doit alors être la véritable nature de cette rupture qui pratiquement s'impose aux Béninois en 2016? Eh bien, on en parle avec Wilfried Léon Mbedi. Il est journaliste et analyste politique, mais aujourd'hui, il est là en qualité de représentant du candidat Pascal Irénée Koupaki. Wilfried Léon Mbedi, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors, je le disais tantôt, ils sont nombreux, ces candidats déclarés pour la présidentielle de 2016 à prôner aujourd'hui une rupture avec la gouvernance de ces 10 dernières années. Mais on se souvient qu'en 2006, ils étaient également un certain nombre à prôner le changement. On sait que ce qui s'est passé après, le changement est devenu une incantation. Est-ce qu'aujourd'hui, la rupture prônée est sur le point de subir le même sort? Je crois qu'il est d'abord utile, en saluant vos téléspectateurs, de rappeler que Wilfried Léandre Mbedi est en congé de la profession de journaliste depuis quelques jours maintenant, et il en sera ainsi jusqu'à la fin du processus électoral. Cela dit, à quoi avons-nous assisté au Bénin au cours des 10 dernières années? De façon générale, une gouvernance insatisfaisante, même si des points positifs ont été notés. Il y a que, cela a toujours été par ailleurs mon point de vue, même en tant que journaliste, comme vous le rappeliez, il y a que nous avons enregistré beaucoup d'impairs. À telle enseigne qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile de voir le Bénin comme une entité unie. La cohésion sociale n'existe pas. Les crises politiques ont été empilées sur les années écoulées et nous avons régulièrement frôlé le pire. Aujourd'hui encore, il est aisé de dire que le Bénin est comme sur une corde raide, laquelle peut rompre sous l'effet de la moindre pression de trop. Dans ces conditions-là, faut-il continuer à faire comme nous avons fait ces dernières années sous l'impulsion du président Boni ou changer carrément de cap? Je crois que la majorité des Béninois vous diront qu'il est essentiel aujourd'hui de changer de cap à la gouvernance. C'est ce qui justifie que certains candidats, dont le mien, Pascal Irénée Koupaki, prône justement la rupture d'avec les méthodes auxquelles nous avons été habitués ces dernières années. Alors, je le disais, est-ce que cette rupture telle que prônée, cela ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2006? Est-ce qu'on n'est pas sur le point d'aller encore à une incantation, un slogan? Le risque d'aller à un slogan ou que cela demeure un slogan existe si nous ne savons pas faire les choix qui conviennent. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes probablement un peuple intelligent, c'est sûr, mais peut-être pas aussi intelligent ou plus intelligent que les autres. Lorsqu'à la fin du régime du président Kérékou, il s'est trouvé des candidats, et pas des moindres, ayant travaillé avec lui, s'étant opposés à lui d'une manière ou d'une autre, pour briguer sa succession, nous avions dit, Béninois, majoritairement, que tous ceux-là qui ont fait les classes avec le président Kérékou ne valaient pas la peine, qu'ils n'avaient pas le niveau, et qu'il fallait aller chercher quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds même dans cette école pour en devenir le patron. Et à l'arrivée, le président Yahi est arrivé. Je précise une fois encore qu'il a fait certaines choses bien, mais il en a fait également de nombreuses, hélas, en mal. Et cela tient de mon point de vue, qui n'a pas varié depuis 10 ans, à l'inconnaissance du terrain, l'inconnaissance de la matière, le défaut d'appréhension des réalités d'ici. Et je voudrais souligner au passage, pour ceux qui pensent que la solution réside dans l'importation de candidats. En 25 ans de renouveau démocratique, le Bénin a été dirigé 15 ans au moins par des Béninois venus de la diaspora. Et si nous en sommes là, ça vous surprend, en dehors du président Kérékou qui a fait 10 ans, le président Soglo rentrait de la Banque mondiale après y avoir passé un long moment, donc béninois de la diaspora. Mais cela n'a pas empêché le président Soglo d'avoir des résultats. Oui, vous me laissez continuer. Le président Soglo a par ailleurs passé un an ici d'abord. Il était déjà resté ici, dans les années 60, ministre des Finances par ailleurs. Donc une certaine expérience avant de s'en aller, est revenu s'occuper du pays. Et puis à la fin du président Kérékou, M. Boni Yahi, qui a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle hors du pays, est appelé pour prendre les rênes du pays. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il y a comme s'il était en déphasage
avec les réalités du pays, défaut d'emprise sur les réalités sociologiques et sociales du pays, sur surtout les réalités politiques et politiciennes du pays. Cela peut expliquer en grande partie les impérities notées de sa gouvernance. Et donc, penser aujourd'hui que la solution résiderait dans le fait d'importer un candidat pour perpétuer ce qu'il s'est passé jusque-là, c'est un leurre de mon point de vue. D'où la rupture prônée me semble effectivement la solution qui convienne en l'espèce. Et en quoi va consister cette rupture? Il s'agira déjà de faire radicalement autrement les choses qu'elles n'ont été faites ces dernières années. Et lorsqu'on parle de Pascal Henri Koupaki, mon candidat, et vous me permettrez bien d'en parler, certains Béninois se demandent, oui, mais s'il est resté avec le président Yahi pendant 7 ans, pourquoi penser qu'il est capable, lui, d'incarner la rupture? Il est capable d'incarner la rupture, sinon qu'il est même la rupture incarnée, parce qu'il ne vous échappera pas à vous que pendant 7 ans de présence au gouvernement, il s'est toujours démarqué de ce qui était ambiant. Exemple, vous allez dans son ministère, vous constaterez qu'il a mis en place une administration de développement. Tout le monde se plaint de la politisation de l'administration, mais personne ne fait rien pour que cela change. Mais chez lui, vous l'observerez. Prenant les suites de M. Serlin au ministère des Finances en 2006, il a fait venir 3 personnes comme collaborateurs, mais il a maintenu l'essentiel de l'équipe laissée en place par M. Serlin. Avec la même équipe, il a eu les résultats qu'il a eu dans ce ministère au bout de 14 mois. C'est 3 mois de liquidité disponible sur les comptes du Bénin pour pouvoir payer éventuellement les salaires, en considérant même que l'on ne fait rien pendant 3 mois. Il y avait des disponibilités. Or, quand ils arrivaient, les caisses étaient vides. Pascal Henri Koupaki, c'est le chantre de la ponctualité, à l'opposé de ce que vous connaissez. Aujourd'hui encore, il vous arrivera, vous, d'aller dans une manifestation publique, parrainée par le chef de l'État, par le Premier ministre, par n'importe quel autre ministre. Sur la trentaine, vous n'en trouverez pas 2, à l'exception notoire du ministre des Finances actuel, vous n'en trouverez pas 2 qui soient ponctuels. Et ça participe du respect ou non que l'on doit aux autres. Voilà, autant de qualités que vous reconnaissez à votre candidat, Wilfred Léon Ngouedi, mais il a été, il faut le dire, précisé, premier responsable du gouvernement, Premier ministre, d'abord ministre d'État et ensuite Premier ministre de ce gouvernement. Les résultats qu'il a, que vous louez, citons, pourquoi n'a-t-il pas imprimé cette dynamique à tout un gouvernement? Je suis désolé d'abord parce que M. Koupaki n'a jamais été premier responsable du gouvernement. La Constitution du Bénin dit que le chef de l'État est le chef du gouvernement. Mais il le savait, mais il a accepté d'être le Premier ministre. Oui, à partir du moment... Il était même appelé le super ministre du gouvernement. C'est un fait et c'est un républicain. Il y a eu une expérience en la matière de nomination d'un Premier ministre en 1996, attaquée devant la Cour constitutionnelle, laquelle a répondu que le chef de l'État, tant qu'il ne s'est pas dépouillé de ses prérogatives de chef de gouvernement, n'avait pas violé la Constitution, laquelle lui donne d'ailleurs le droit de nommer les ministres et de déterminer leurs attributions. Donc, et la preuve par excès, c'est que vous avez même aujourd'hui un vice-premier ministre. C'est une curiosité dans le contexte politique béninois. Donc, il faut considérer à tout jamais qu'ayant été Premier ministre dans les conditions actuelles, il n'a pas pour autant été chef de gouvernement. Et que de ce fait-là, comme il le dit lui-même, il n'avait pas un droit de regard sur ce que font les autres ministres, il avait plutôt un devoir de regard. Mais encore faudrait-il qu'on veuille qu'il jette un regard. Ce qui compte le plus de mon point de vue, c'est ce qu'il a incarné personnellement. Et vous savez très bien que dans ce milieu-là, il faut par ailleurs savoir se tenir pour ne pas susciter des controverses, pour ne pas faire tellement de mécontents. Donc, l'espoir de M. Koupaki, c'est que précisément son action à lui inspire les autres pour qu'ils fassent pareil. Et d'ailleurs, vous rencontrerez les partenaires au développement. Tous s'étonnent de ce que chez lui, dans les ministères où il est passé, ça marche, alors que chez les autres, ça n'allait pas. Oui, mais, donc vous ne lui ferez plus, j'espère, vous avez juste parlé des qualités personnelles de l'homme, mais la gestion du pouvoir d'État, c'est un travail qui se fait en groupe. C'est un travail qui se fait en équipe. Monsieur Pascal Henri Koupaki a participé à un gouvernement pendant 7 ans
4 mois, si je n'abuse, et ce gouvernement qui a fait 10 ans, un régime qui a fait 10 ans, il a participé pour 7 ans, 4 mois, il y a eu des casseroles. M. Koupa, qui se présente aujourd'hui en homme intègre, n'a pas cru devoir dénoncer des choses, parce que tel que vous le décrivez, c'est un homme intègre. M. Pascal Koupaki ne se présente pas comme un homme intègre, c'est un homme intègre. Allez chercher. Et vous reviendrez me dire, et vous reviendrez dire aux Béninois quels sont les scandales que vous avez trouvés, dans lesquels son nom est cité et pour lesquels on vous a apporté... Mais il a été ministre du gouvernement. Oui, s'il vous plaît. A posé des signatures sur des dossiers. Oui, vous serez ministre du gouvernement. Je ne sais pas quelle fonction vous occupez ici en dehors d'être journaliste. Il vous arrivera d'apposer votre signature sur des documents. Il vous arrivera en conférence de rédaction de ne pas parfois être d'accord avec vos supérieurs, mais vous savez que la conférence de rédaction, c'est le couvent d'un journal ou d'un organe de presse, n'est-ce pas? Quand vous en sortez, vous n'allez pas prendre votre micro et vous mettre au bord de la voie et dire à tous les passants, vous savez, la décision prise aujourd'hui, je n'étais pas d'accord avec, et pourtant, non. M. Pascal Koupaki dit, et c'est un responsable, il dit, j'ai été membre du gouvernement, je ne renie pas ce que j'ai fait. Toutes les décisions prises en Conseil des ministres auxquelles j'ai participé, je les assume. D'ailleurs, il a l'habitude de dire ceci. L'héritage, c'est le passif et l'actif. J'assume le passif. Je revendique ma part de l'actif. C'est une dose d'humilité que vous ne trouverez pas partout. Et donc, ne pas considérer ces données-là, c'est vouloir faire un procès d'intention à quelqu'un. Et il ne vous aura pas échappé de toutes les façons que pendant 7 ans, c'est l'homme qui s'est toujours démarqué de système ambiant. Même s'il a participé au gouvernement, allez chercher les dossiers dont vous parlez avec les preuves probantes et vous aviserez vous-même à la fin qu'il ne s'agissait que de dossiers vides. Et donc, considérez que si on est resté 7 ans, on ne peut pas incarner la rupture, c'est une vue de l'esprit. Et le Burkina vous en a donné l'exemple. Le Sénégal vous en a donné l'exemple. Ici, vous parlez de 7 ans, 4 mois sur 10 ans. Au Burkina à côté, c'est 26 ans sur 27 de comparer que l'actuel président Kaboré a passé avec lui. Les Béninois, les Burkinabés ne sont peut-être pas plus intelligents que les Béninois, mais ils savent qu'on ne s'amuse pas avec le destin d'une nation et qu'il faut la confier à des mains experts. Vous pensez qu'on peut parler de rupture au Burkina Faso? C'est un système Blaise Compaoré sans Blaise Compaoré. Nous allons prendre l'avis de Benjamin Honoré Naoum, qui est resté sur ce plateau. Benjamin Honoré Naoum, M. Pascal Irénée Koupaki a été ministre du gouvernement pendant 7 ans, 4 mois. Un homme qui a participé à un régime qui est en fin de mandat, qui a fait 10 ans, qui en a fait 7 années avec, peut aujourd'hui incarner une certaine rupture. Il peut bel et bien incarner une rupture. Et je crois que même quand vous prenez la course qui est engagée dans notre pays, il y a des candidats de rupture clairement affichés par rapport à Boni Yayi, à tout ce qui a été fait. En 10 ans, vous parlez de Pascal Irénée Koupaki, c'est un homme quand même, d'une manière ou d'une autre, a impacté son département. En tout cas, là où il s'est retrouvé, il a posé des actes. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat à faire. On n'a pas besoin de faire des incantations autour de cet homme. Quand il a été aux fonctions, on a vu ses actes dans ses ministères. Et moi, j'ai eu l'opportunité de changer avec l'homme un jour qui m'a révélé certaines choses. On ne va pas s'éterniser ici sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Bénin a un problème. Et quand vous avez un problème, il faut trouver la solution. La solution ici, c'est qu'il faut transformer ce qui a été négatif dans la gouvernance Boni Yayi et faire une mutation et repositionner le Bénin. Personne, celui qui viendra sur ce plateau pour dire que Yayi Boni n'a rien fait pour ce pays, il faut lui dire de repartir chez lui. Le président actuel a posé des actes. Mais sur certains plans, il a lamentablement échoué. Quand on parle de la corruption, c'est gargantuesque aujourd'hui. Ayons le courage de le dire. Imaginez un seul instant les éléphants blancs que Boni Yayi vont nous laisser. Les éléphants blancs que Boni Yayi va nous laisser plutôt sur le terrain avant de partir. C'est un problème. Vous avez beaucoup d'aspects. Quand on parle de retard, qu'est-ce qu'on nous a toujours dit?
un conquérant, quelqu'un qui veut réussir se lève tôt. Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Depuis un bon moment, on prend même le corps diplomatique qu'on appelle. Le corps diplomatique vient s'asseoir et on attend 2 heures, 3 heures. Comment on peut l'expliquer? Et il faut quelqu'un pour trancher définitivement avec ça. Il y a des pratiques sous Boni Yayi qu'on doit conjuguer au passé et très très rapidement pour relever la pente. On ne peut pas construire un pays dans une ambiance pareille. Le populisme, on sort, on cherche la foule. Et quand on parle de Koupaki, on sait qu'il n'a jamais participé à un meeting populaire dans ce pays où on fait des marches, des ministres qui restent au devant de la scène et qui font des marches à contresens, des marches qui ne représentent rien pour ce peuple. Mais on a vu des ministres qui chantent, qui dansent, tout simplement parce qu'on veut faire plaisir. C'est quand vous n'êtes pas compétent. Quand vous n'êtes pas compétent que vous faites ça. Un ministre compétent reste dans son bureau, choisit des cadres, trace le chemin et accomplit la mission. Et je crois quand même qu'il y a des gens qui ont été avec Boni Yayi, qui sont dans cette logique, et on peut compter bel et bien parmi eux Pascal Iré Koupaki. C'est pourquoi moi je dis, sur ça-là, il n'y a pas de débat à faire concernant l'homme, mais maintenant, c'est la vision globale qui importe aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons du Bénin demain? Quel président nous allons prendre pour remettre le pays? Nous sommes un pays de service. Qu'est-ce que nous faisons pour rassurer les partenaires au développement? Qu'est-ce que nous faisons pour rassurer le marché économique qui tourne autour de nous? Nous avons beaucoup de choses à vendre. Par exemple, pour les pays de l'Interland, le Bénin, c'est un pôle stratégique. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est là la préoccupation aujourd'hui. Et je pense quand même que dans cette course-là, il y a des hommes de qualité qui peuvent prendre ce pays et nous faire rêver. On en a besoin. Le peuple béninois en a besoin. Il y a une jeunesse immense qui est en train de nous attendre là. Nos jeunes frères, nos petits frères, les enfants que nous mettons au monde. Quel avenir nous préparons pour ces gens-là? Et c'est pourquoi il est important de prendre un candidat de rupture. Et il faut sensibiliser le peuple. Il faut aller dans tous les coins du pays pour partager cette connaissance. Benjamin Honoré Naoum, quel contenu pourrait-on donner à cette rupture qui est tant prônée? Vous permettez que je renchérisse ce qu'il dit et vous serez peut-être édifié davantage. Il a évoqué des qualités du candidat Koupaki qu'on n'a jamais vu par ailleurs, effectivement, dans les marches monstratives et démonstratives de quoi on ne sait. Et vous n'avez jamais vu de ses collaborateurs directs dans les mêmes marches. Pourquoi? Le chef imprime la marque. Tout à l'heure, vous parlez du chef du gouvernement. Le chef, il imprime la marque. Son leadership déteint sur l'ensemble. Et lorsque Koupaki dit à ses collaborateurs, si je vois l'un d'entre vous dans une marche de remerciement, dans un meeting de soutien, il est vidé du ministère. Seulement, je comprendrais, moi, que 2-3 mois avant la fin d'un mandat, vous alliez défendre le bilan. Et vous n'avez vu personne de son ministère aller s'épandre et se répandre en marche de remerciement, en louange et autres. Voyez-vous, et de façon ultime, s'il vous plaît. Vous connaissez le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le recteur Brice Saint-Saint. Je l'ai entendu dire à la communauté universitaire. Et vous savez qu'il a fait un mandat, il était venu pour un mandat unique. À la fin, tous lui ont dit, monsieur le recteur, vous devez rester. Il dit, mais tout le monde apprécie mon bilan. On a oublié que j'ai appartenu à l'équipe du recteur Awanou. Au sein de cette équipe, j'avais déjà ma vision, j'avais mes idées, mais je n'avais pas le gouvernail. La même chose peut s'appliquer à quelqu'un que vous avez vu pendant 7 ans, 4 mois, dites-vous, mais qui de toute évidence s'est montré différent du comportement général. Et ça, il faut oser dire aux Béninois, c'est un homme de qualité. Wilfried Léon Bédi, vous avez défendu le bilan de l'homme, la qualité et les qualités intrinsèques de l'homme Pascal Iré Koupaki. Il a été 7 ans, 4 mois au gouvernement, on l'a dit, mais il a ensuite quitté le gouvernement. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on reproche à l'homme, c'est qu'après avoir quitté le gouvernement, le couvent, comme vous l'avez si bien appelé il y a quelques minutes, l'homme est resté encore muet. Ça fait partie des choses qu'on reproche aujourd'hui à l'homme. D'être resté muet. D'abord, vous devez savoir que c'est parce qu'il y avait des choses à dire. Et les Béninois l'attendaient sur des questions comme ICC Service, comme le dossier Sensad. Vous devez savoir que
en général déjà, c'est quelqu'un qui est sobre dans sa tenue publique comme dans la vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un qui est économe en bavardage. Donc, il ne parle pas pour le plaisir de parler. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'il sera président, et il va se taire sur des choses parce qu'il s'agit d'un couvent? Vous permettez que je développe. Vous permettez que je développe. J'ai dit tout à l'heure que et le sage, en général, il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de parler. Quand il vous montre la lune, ne regardez pas son doigt. Quand le sage vous montre la lune, ne regardez pas son doigt. Et donc, quand il se comporte d'une certaine façon, qui peut vous gêner, ça fait qu'il est votre mauvaise conscience parce que vous voyez qu'il est fondamentalement différent de vous. Il vous dit, je ne vous crie pas de monsieur, mais observez ce que je fais et faites pareil. Aujourd'hui, vous dénoncez les concours frauduleux, n'est-ce pas? Bien sûr. Les Béninois ne savent peut-être pas. Mais Pascal Iné Koupaki, ministre d'État, a organisé un concours pour recruter 452 agents au profit de la chaîne. Mais ce que les Béninois voulaient comprendre, c'est comment est-ce que ce gouvernement auquel il a participé a pu organiser tous ces concours frauduleux. Ah non, je vais y venir, voilà. Il était là. Le sage enseigne que vous prétendez ne pas être soulard. Je veux vous voir à la table avec des soulards et voir de quoi est rempli votre verre. D'accord? Pascal Iné Koupaki a organisé un concours pour recruter 452 agents au profit de la chaîne PPBS. Planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. Avez-vous jamais entendu la moindre rumeur relativement à ce concours faisant état de fraude? Non, vous n'entendrez pas. Justement pourquoi? Parce que connaissant un peu le milieu, ayant entendu parler, ayant été averti, il a obtenu du gouvernement d'avoir l'autorisation de conduire ce processus avec son collègue de la fonction publique. Et il a dit au cadre qu'il devrait s'en occuper. S'il y a la moindre rumeur, s'il y a le moindre constat de fraude, vous n'êtes plus de ce ministère. Les Béninois qui sont reçus à ce concours ont dit, mais on n'y croyait pas. Sommes-nous dans le même pays? Maintenant, vous dites que oui, il est resté, il y a eu des affaires, il est sorti, il n'en a pas parlé. Je crois d'abord que ceux qui ont besoin de sensationnel, c'est eux qui sont le plus déçus. Parce que, pour le dire trivialement, comme on dit chez nous, mais Batoa. Et il a dit hier au central syndical, je ne peux pas déshabiller la République. Si je déshabille la République, je n'en suis plus digne. Voyez-vous? Donc j'ai vu des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord et il ne m'appartient pas forcément d'aller répandre partout. À son appui, je voudrais invoquer le ministre Gaston Zossou. Très rapidement, Gaston parce que nous sommes presque à la fin. Vous l'avez vu cette dans émission. ce pays, ministre porte-parole du gouvernement, Bien sûr. avec brio assumé. Il disait, en Conseil des ministres, il m'arrivait de défendre des positions qui n'étaient pas celles de la majorité, mais sorti du gouvernement, je devais aller ensuite défendre la position de la majorité. Si vous parlez de dossier CC Service, dites si M. Koupaki a joué un rôle négatif dedans. Tout ce qu'il a fait, lorsque cela a éclaté, c'est diriger la commission mise en place et c'est celle-là qui a permis de recenser le nombre de victimes et d'envisager réparation. Léandre Humbedi, on vous aurait compris, merci. Et honoré Benjamin Naoum d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour 100% Bénin d'aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et bonne suite des programmes sur SICA.